Oh, t'es pas tout seul, bien-aimés frères et sœurs. Le bondi d'Emmanuel Macron interdit à l'Union, à l'Iran plutôt, de sortir du traité de non-prolifération nucléaire. Yeah. Un État souverain, vous dites qu'il n'a pas le droit de sortir, alors que ce traité-là, son article 10, vous donne justement ce droit-là. Les États sont libres de sortir de ce traité. Il suffit de dénoncer le traité, vous sortez. Trump est sorti de l'OMS, non? Qui a bougé? Qui a dit quoi que ce soit? Pourquoi on n'a pas dit non, tu ne sors pas? Parce que c'est la santé mondiale. Les amis, Trump est sorti de l'OMS. Le même jour, hein, il a prêté serment. Là. Il dit l'OMS est fini. L'Organisation mondiale de la santé. Il dit c'est fini, je ne veux plus entendre parler de ça. Est-ce que quelqu'un a dit un mot? Et alors? Donc pourquoi? Lui, il veut sortir du traité. Emmanuel Macron dit que ce sera dangereux pour la sécurité internationale. Mais justement, la sécurité internationale, qui a vendu la mèche? Le directeur de l'agence là, qui est en train de se battre pour qu'il puisse revenir en Iran le plus rapidement possible. Ce putain de directeur là, cet autre scientiste à la con, corrompu de son état, il a bien dit que l'Iran, depuis les accords de 2015, a respecté les accords et les inspections de l'AUE. L'Iran a respecté ses engagements. La communauté internationale, les puissances occidentales n'ont pas respecté leurs engagements. Pourquoi je dis ça? Parce que les engagements, là, l'Iran devrait respecter le traité et ce serait accompagné. En retour, les pays de l'OTAN devraient lever les sanctions. Ils n'ont jamais levé les sanctions. Au contraire, Trump est venu encore mettre le bordel. Il a annulé carrément le traité. Et les amis, ça dit que non, on ne doit pas jouer comme ça avec la vie des autres. On ne peut pas jouer comme ça avec la vie des autres. Vous savez, en général, les pays qui sont en déclin, ils aiment toujours faire la guerre. Quand l'Amérique a obtenu son indépendance le 4 juillet 1776, l'Angleterre a déclaré la guerre. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance. Et l'Amérique a gagné cette guerre. 1812, l'Angleterre est revenue encore à la charge. C'est pareil pour Haïti. Quand Haïti a obtenu son indépendance, hein? En 1800, je pense, 1802. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La France n'a pas fait la guerre? Ce n'est pas par la guerre? Et quand ils ont obtenu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas revenus après? Napoléon est revenu encore. Voilà le principe même de puissance en faiblesse. Quand les puissances déclinent, elles font toujours la guerre. C'est un signe qu'ils veulent la guerre. Je vous avais dit non, qu'ils voulaient la guerre. Ce putain de directeur de l'agence de l'énergie atomique qui lèche les fesses des Occidentaux là, il n'a même pas condamné. Il n'a même pas condamné. Je vous ai déjà dit que envoyer une bombe, c'est comme si on déclarait, plutôt bombarder des sites nucléaires, c'est comme si on envoyait une bombe sur le site. C'est le même effet. Ça donne l'effet de Hiroshima, de Nagasaki. Et c'est ce qu'ils voulaient. Parce que ceux qui allaient mourir là-bas, ce sont les Iraniens, ce n'est pas des Européens. Le directeur de l'agence n'a même pas condamné un peu. Même pas de façade, même pas partiellement, comme disait le Parlement iranien. Et maintenant, il est le premier à dire non, il faut que je revienne là-bas pour faire le contrôle. Comme ça, tu vas encore prendre toutes les informations, tu vas donner à Israël, et puis tu vas donner aux États-Unis, et puis il va encore revenir bombarder. Pourquoi il ne va pas contrôler le nucléaire iranien, israélien? Pourquoi? Parce que Israël n'a pas signé le traité. Alors, donc, l'Iran aussi, pour éviter les tracasseries. Parce que de toutes les façons, les sanctions sont là. Il ne peut pas faire autrement. Il est en train de se développer avec les sanctions. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
la solution, c'est sortir aussi du traité. Comme ça, ils s'en quittent. Maintenant, s'ils veulent se battre, ils vont se battre tous les deux avec les mêmes armes. C'est ça le problème. Pourquoi? C'est-à-dire que, vous savez, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui ont négocié avec l'Occident ont été littéralement neutralisés. La négociation pour eux, c'est la recherche d'un moyen de vous affaiblir pour vous abattre. Tous ceux qui ont négocié, coopéré avec eux, ont toujours terminé sous terre. Vous vous souvenez de Toussaint Louverture? Attendez, vous vous souvenez de Toussaint Louverture? Hein? Le libérateur d'Haïti. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est venu en France négocier. Il est venu en France négocier. Résultat, on l'a pris, on l'a mis dans une chambre, en prison, dans une chambre, sans chauffage, sans des conditions de nutrition, une torture morale telle que le gars n'a pas pu survivre, il a succombé dans la prison. Toussaint Louverture dont vous entendez parler, le grand Toussaint Louverture, notre ancêtre, notre héros. Comme ça qu'on l'a achevé. Kadhafi, je vous ai dit non. Mais tout ce monde-là, c'était quoi? Les négociations. Les négociations. Vous négociez avec eux là. C'est pour vous abattre. C'est tout. Avec eux, on ne négocie pas. On s'éloigne d'eux. On n'a pas... Ils viennent là, ils lèchent le cul. Mais vous voyez Touadéra, non? Touadéra est en train de revenir avec les Français là. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Vous allez voir, vous allez entendre. Il n'y a pas de problème, vous allez entendre. C'est ça leur principe. Et c'est idiot que les Africains puissent toujours tomber dans le même piège. Les Africains surtout. J'espère qu'avec l'Iran, ça va pas. L'Iran ne va pas tomber dans le piège. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu une réunion, hein, l'OSCE. Hein? Et là, il y avait tout le monde. Il y avait les Russes, les Chinois. En Chine, c'était à Pékin. Il y avait les Iraniens, il y avait les Pakistanais, il y avait les Indiens. Les ministres, tous les ministres de la Défense, pour contrecarrer. Ça, c'est l'organisation même. Hein, le bras armé des BRICS. Heureusement qu'ils s'organisent pour se préparer, pour contrecarrer ces gens-là. Sinon, non, ils vont encore foutre ce monde-là dans le bordel, pas possible. Ils ne peuvent plus. Économiquement, ils ont échoué. Ils n'arrivent plus. Donc, ils veulent la guerre pour annuler, pour remettre les pendules à zéro. Et puis bon, eux, ils vont courir en Afrique pour encore dominer l'Afrique avec ces dirigeants de merde. Des gens qui, aujourd'hui, ils prennent des positions que tout le monde acclame. Demain, ils reviennent encore. Nous, on tend la main. Et puis, il y a des gens qui viennent justifier ça. Ou peut-être que non. Quand on dirige un État, il y a des réalités qui font qu'on est obligé de courir, tendre la main. Vous voyez un peu? Et le Sahel, là, il n'y a pas de réalité au Sahel. Vous savez que le Centrafrique est plus riche que le Sahel. Hein? Le Centrafrique, là, il est plus riche. Il y a tout là-bas aussi. Il y a l'uranium. Tout ce que vous voyez en RDC, là, il y en a au Centrafrique. Et il faut savoir gérer comme font les autres. Allez voir Traoré. Allez voir pourquoi lui, il ne peut pas, Traoré ne peut pas, plutôt Touadéra ne peut pas aller voir Traoré, Assimi Goïta ou Tchani pour voir comment ils sont en train de faire pour contourner toutes ces sanctions. Ils sont dans eux, c'est encore pire parce que eux, ils n'ont pas été élus. Ils ont été élus par leur parlement. Hein? À travers des assises populaires. Touadéra a été élu dans les conditions occidentales. Donc, il ne subit pas les mêmes pressions. Mais eux, ils s'en sortent mieux que Touadéra. Vous ne voyez pas que Touadéra a un problème? Les amis, écoutez, soyez bénis. En tout cas, nous comptons sur l'Iran pour que l'Iran puisse maintenir sa position et ne pas baisser la culotte. Sinon, on va la battre, c'est tout. On va l'écraser. Ça, c'est clair et net.